Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour traiter de la notion de l'amour dont je voulais parler justement, mais je vais en parler à partir de mon expérience personnelle et de mon point de vue particulier, en fonction de comment est-ce que moi je perçois cette notion-là, à partir de mon expérience de vie et de comment est-ce que moi je vis cette notion. Cette vidéo n'est absolument pas censée être exhaustive sur la notion de l'amour, bien sûr. Nous avons tous notre manière d'aborder la question et notre conception de cette notion. Ce n'est qu'un angle de vue de cette notion, c'est mon angle de vue que ici je souhaite vous partager. Et donc j'ai appelé cette vidéo l'amour en fonction des 5 blessures de l'âme, parce que je vais également parler de cette notion-là, que je vais relier à cette notion en fonction de ma conception de ce que j'entends par l'amour. Et également, comme toutes mes autres vidéos flammes jumelles, je précise ici que cette vidéo n'est pas réservée aux flammes jumelles, mais que tout le monde est concerné par cette question, évidemment. Et donc tout d'abord, pour considérer l'amour, pour donner quelques définitions, je dirais que l'amour est caractérisé par la présence d'un lien énergétique entre deux personnes ou deux entités et qui est ressenti comme une attraction. Donc l'amour, c'est quelque chose qui unit. C'est ressenti comme une plénitude énergétique. L'amour engendre une série de sentiments positifs. Donc ici, je donne quelques exemples. On a la joie, le bonheur, le courage, la confiance, la souplesse, la liberté, l'équilibre ou la justice, l'espoir, la bienveillance et la générosité par exemple. Ici donc entre ces deux personnes ou ces deux entités, il va y avoir une résonance qui peut être physique, énergétique ou éthérique, émotionnelle, mentale ou mémorielle. Ici pour définir ces niveaux, j'ai pris les 7 niveaux qui caractérisent les 7 corps énergétiques dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Et donc j'estime que dans l'amour entre deux personnes ou deux entités, il y a une résonance donc entre les deux êtres qui peut être caractérisée par ces 7 niveaux, caractérisés par les 7 corps énergétiques. Et donc il peut être caractérisé, donc cet amour, par une concordance ou une affinité ressentie dans les valeurs, les aspirations, les conceptions de la vie et du monde, ou une action à mener dans la matière, un projet commun. Et enfin, l'amour, d'après moi, est caractérisé par l'énergie contraire de celle qui est engendrée par les 5 blessures de l'âme. C'est donc ici mon point de vue et mon postulat que je vais partager dans cette vidéo. Et donc au niveau de ces énergies, il va y avoir ce que je vais appeler tout d'abord le non-rejet, c'est-à-dire le fait de ne pas être rejeté, et qui va être caractérisé donc par les énergies contraires du rejet, c'est-à-dire l'acceptation, l'écoute, l'accueil, la stabilité, c'est-à-dire le non-changement, et la compréhension par exemple. Ce sont à chaque fois des exemples que je donne, c'est évidemment non exhaustif. Si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc ensuite, après le non-rejet, il y a la non-humiliation, caractérisée par l'encouragement, le soutien, le respect. Ensuite, le non-abandon, caractérisé par l'accompagnement, par l'aide, par l'envie d'être avec la personne, ou peu importe, entre deux entités. Par la non-trahison, c'est-à-dire par la franchise, par la confiance. Et enfin, la non-injustice, qui est donc caractérisée par la justice, mais ici c'est l'équilibre, la lucidité, la tempérance et le discernement. Une petite précision s'impose, je pense, pour ce dernier point que j'ai abordé, ici la non-injustice, car je pense effectivement que la notion d'équilibre et de justice est ici très importante à comprendre au regard des 4 autres blessures de l'âme,
car comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, qui était la vidéo sur le masculin et le féminin en fonction des 5 blessures de l'âme, je pense que ces 5 blessures de l'âme, hein, donc les 4 autres notamment, sont aussi très importantes à intégrer afin d'évoluer correctement sur notre chemin de vie. Pour prendre un exemple, si par exemple on prend l'exemple de la non-humiliation que j'ai pris, donc encouragement, soutien et respect, si on considère que dans une situation quelconque dans notre vie, on veut toujours ne pas nous humilier, c'est-à-dire toujours nous encourager, toujours nous soutenir à continuer et à aller dans cette direction-là, mais imaginons tout simplement que la situation dans laquelle on s'acharne à aller et dans laquelle on ne veut pas lâcher, c'est une situation dans laquelle on n'est pas censé réussir, c'est une situation dans laquelle nous n'avons rien à faire. Et bien ici, avec juste l'énergie de la non-humiliation, on va s'entêter en quelque sorte à continuer dans cette voie et à poursuivre, à donner tous nos efforts, et cela pourra même nous conduire à un burn-out, hein, c'est-à-dire à un épuisement mental, un épuisement physique, parce qu'on ne va tout simplement pas réussir à percer dans cette voie, parce que ce n'est pas notre chemin de vie, ce n'est pas notre destinée, si je puis dire. Et donc ici, la notion de justice et d'équilibre est très importante à intégrer, c'est-à-dire ne pas s'acharner à faire quelque chose, par exemple, que l'on n'arrive pas à faire. C'est également ne pas croire que nous avons toujours raison et ne pas croire qu'on ne doit jamais se mentir, etc. Ou ne jamais mentir aux autres si eux, manifestement, ne sont pas honnêtes avec nous. Ici également intervient la notion d'équilibre et de discernement en fonction de ce que les autres peuvent nous dire, par exemple, ou de ce que nous, on est apte à partager avec les autres. Donc voilà, ça c'est très important pour moi à comprendre. Et bien sûr, donc, à l'opposé de l'amour, il y a la haine. Donc ici, la haine, hein, c'est peut-être un terme un peu fort que j'utilise, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots pour caractériser l'opposé de l'amour. Ici, comprenez bien le principe que je veux exposer ici. Et donc la haine, à l'opposé de l'amour, est caractérisée par la présence, bien évidemment, d'un lien énergétique entre deux personnes ou deux entités, mais qui, ici, est ressenti comme une répulsion, c'est-à-dire quelque chose qui sépare, qui divise. Donc ici, il va pouvoir y avoir un vide énergétique, c'est-à-dire que la haine va entraîner différents sentiments négatifs. Donc ici, quelques exemples, hein, le malheur, le dépit, la crainte, la rigidité, l'oppression, la malveillance, la rancune, la peur, le déséquilibre ou l'injustice, le désespoir et la résignation, par exemple. Et donc ici, à l'opposé de l'amour, il y a une dissonance physique, énergétique ou éthérique, émotionnelle, mentale ou mémorielle. Et la haine peut être caractérisée par une discordance dans les valeurs, les aspirations, les conceptions de la vie et du monde, les actions à mener ou les projets dans la matière. Donc entre ces deux personnes ou ces deux entités. Enfin, la haine est caractérisée par l'énergie engendrée par les 5 blessures de l'âme, donc ici à l'opposé de l'amour. C'est-à-dire, hein, pour récapituler les 5 blessures de l'âme, dans le rejet, nous allons avoir la non-acceptation, la non-écoute, le contrôle, la volonté de modification. Dans l'humiliation, nous allons avoir le rabaissement, le ressentiment, le mépris. Dans l'abandon, nous allons avoir le détachement, la prise de distance et l'éloignement. Dans la trahison, nous allons avoir la crainte, le mensonge, le détournement, le déni également. Et dans l'injustice, bien sûr, nous allons avoir le déséquilibre, l'obscurantisme, le dogmatisme. Nous avons également l'intempérance pour cette notion d'injustice. Et donc ici, pour expliquer à l'image de ce que j'ai expliqué pour la non-injustice, ici par exemple le dogmatisme, ça va être par exemple lorsque on s'entête à penser quelque chose ou à croire quelque chose,
c'est-à-dire être dans le déni, c'est-à-dire rester dans une certaine forme d'idéologie, comme je le dis dans mes précédentes vidéos. Et donc ici, on reste dans une manière de penser qui est la nôtre et on refuse de changer d'opinion, malgré que cette manière de penser ne corresponde pas, par exemple, à une certaine réalité. Donc voilà, pour expliquer un petit peu. Et donc ici, je précise que je ne fais ni l'apologie de l'amour, ni la diabolisation de la haine. Que les deux peuvent être utiles en fonction d'une situation particulière, et que de toute façon, les deux sont vécus par chacun de nous, et que nous devons tous, assimiler en quelque sorte ces deux énergies pour apprendre à les maîtriser. Et bien entendu, entre ces deux extrêmes que sont l'amour et la haine, il peut y avoir toutes les nuances possibles, donc au milieu de ces deux extrêmes. J'en viens maintenant à vous parler de la notion de la localité de l'amour ou du sujet de l'amour. Donc globalement, d'un point de vue individuel, on va en distinguer deux. Ça va être tout d'abord l'amour de soi, l'amour propre. Il va s'agir ici donc d'appliquer ce que j'ai énoncé dans l'amour précédemment vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire ne pas se rejeter, ne pas s'humilier, ne pas s'abandonner, ne pas se trahir, et tout cela d'une manière juste, encore une fois, et avec discernement. C'est-à-dire se choisir soi au profit des autres et en toutes circonstances, dans toutes nos interactions sociales, professionnelles ou intimes. Et chacun étant différent et unique par rapport aux autres, cela signifie prendre ses décisions au détriment des autres lorsqu'il y a une situation conflictuelle qui se passe dans notre vie particulièrement. Et donc le deuxième cas, c'est bien évidemment l'amour des autres, ou d'un autre, peu importe. Il va s'agir ici donc d'appliquer ce que j'ai énoncé sur l'amour précédemment vis-à-vis des autres ou d'une autre personne particulièrement. C'est-à-dire de ne pas les rejeter, ne pas la rejeter, de ne pas les humilier, les abandonner, les trahir, et tout cela d'une manière juste, encore une fois. Sauf que, comme je l'ai dit, nous sommes tous différents, et que ces notions dont j'ai énoncé, donc le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et la justice, sont des notions subjectives, qui sont tirées de nos expériences de vie, de nos traumatismes, de notre manière de voir le monde, c'est-à-dire de notre modélisation du monde, nos conceptions individuelles. Mais je vais revenir à cette notion plus tard. Mais cela est très important à comprendre. Donc ici, dans l'amour des autres, on choisit toujours les autres au profit de soi-même. C'est-à-dire en toutes circonstances, dans toutes nos interactions sociales, professionnelles ou intimes. Et donc ici, on prendra les décisions pour les autres au détriment de soi-même dans une situation conflictuelle. Je viens donc ici de décrire précisément deux extrêmes, encore une fois, c'est-à-dire l'amour de soi et l'amour des autres. Et je vais donc maintenant parler de la notion d'équilibre dans l'amour que l'on peut avoir pour soi et pour les autres. Donc à partir de deux notions clés principalement. D'un côté, on va avoir l'amour abusif. Donc ici, dans l'amour abusif, l'accent sera très prononcé sur l'amour de soi, au détriment de l'amour des autres. On voudra satisfaire nos envies, nos besoins, nos volontés, nos aspirations avant toute chose, et au détriment des autres. Il y a ici donc une certaine forme d'égoïsme. C'est-à-dire, malgré le fait que cela puisse porter un préjudice, qu'il soit physique, moral, psychologique, émotionnel ou financier, à une ou plusieurs autres personnes, on l'effectuera donc, c'est-à-dire en abusant des autres pour notre profit personnel. Et donc pour ces autres personnes, cela sera ressenti particulièrement comme de la haine, si on reprend ce que j'ai dit, c'est-à-dire comme des émotions négatives, et cela pourra engendrer une des énergies caractérisées par une des 5 blessures de l'âme, ou plusieurs de ces 5 blessures de l'âme. Ici, on se sert des autres et de leur sacrifice
pour satisfaire un de nos besoins à nous, égoïstes en quelque sorte. Et de l'autre côté, nous avons donc l'amour sacrificiel. Et ici, dans l'amour sacrificiel, l'accent sera donc très largement placé sur l'amour des autres, au détriment de l'amour de soi. On voudra alors satisfaire leurs envies, leurs besoins, leurs volontés et leurs aspirations avant les nôtres. C'est-à-dire que malgré que cela fasse peser sur nous un préjudice, qu'il soit physique, moral, psychologique, émotionnel ou financier, eh bien on effectuera justement cette chose au profit des autres et dans le sacrifice de soi-même. Et ces autres en question ressentiront bien évidemment l'amour que vous leur apportez et pourront ou pas d'ailleurs vous en être redevables. Car cela fait toujours du bien d'être soutenu, aidé et écouté dans la vie. Cependant, dans certains cas, cela peut être aussi assimilé à de la haine envers vous-même. Et cela va pouvoir également réveiller en vous, donc, une des 5 énergies assimilées aux 5 blessures de l'âme dont j'ai parlé précédemment. Mais bien sûr, c'est seulement dans certains cas, mais je vais revenir précisément à cette notion aussi plus tard. Et donc ici, on abuse de soi-même au profit des autres. En quelque sorte, on s'adapte aux autres. Ici, encore une fois, je décris simplement ma simple observation de ce que j'observe dans la réalité. Donc avec 2 pôles distincts, l'amour abusif et l'amour sacrificiel, que nous serons tous amenés en quelque sorte à traverser et à vivre. Donc ici, je ne fais pas l'apologie et je ne diabolise aucun de ces 2 pôles, qui peuvent s'avérer utiles ou nécessaires en fonction de la situation que nous sommes amenés à vivre dans notre vie, dans notre chemin de vie. Cependant, je pense bien sûr qu'il nous faut tendre vers un amour équilibré, c'est-à-dire entre l'amour de soi et l'amour des autres, ou entre l'abus et le sacrifice. Le but est de trouver l'équilibre, de ne pas être ni dans l'abus, ni dans le sacrifice, mais ce n'est pas toujours possible, encore une fois. Donc ça veut dire, par exemple, satisfaire nos besoins, nos envies, nos volontés et nos aspirations, afin de pouvoir, par exemple, satisfaire ceux de nos proches dans la mesure de nos moyens. Et ça veut aussi pouvoir dire satisfaire les besoins, les envies, les volontés, les aspirations des autres, qui peuvent être en contradiction donc avec les nôtres, par exemple, mais simplement pour leur faire plaisir, pour les aider, et que cela nous fasse simplement plaisir de leur faire plaisir. Ça nous fait plaisir de les voir heureux, par exemple. Donc on le fait pour eux sans rien attendre en retour. Et je pense donc ici que parfois c'est mieux d'être dans l'amour des autres d'abord, avant d'être dans l'amour de soi. Et donc, vous avez bien compris ici que je ne partage pas l'avis de ceux qui disent qu'il faut avant tout et en priorité toujours être dans l'amour de soi au détriment de l'amour que l'on peut apporter aux autres, et quelle qu'en soit la circonstance. Je pense que parfois, il faut être dans l'amour des autres avant soi, et parfois, bien sûr, dans l'amour de soi avant les autres. Cela dépend de ce que vous traversez, de votre situation de vie. Et comme je l'ai dit, je pense qu'il faut atteindre un certain équilibre dans ces énergies. Une deuxième précision, c'est que je précise également que je n'attribue absolument pas l'amour abusif ou sacrificiel à une quelconque des 2 polarités dont je parle généralement dans mes vidéos, que sont le masculin et le féminin. Je pense que ces 2 polarités peuvent se trouver dans un cas de figure comme dans l'autre, en fonction de ses expériences de vie et de ses traumatismes, et en fonction de ses relations généralement. Ce que je vais faire dans la dernière partie de cette vidéo, c'est vous parler de l'amour vu sous le prisme du triangle de Karpman. Donc le triangle de Karpman, je pense qu'un certain nombre d'entre vous doivent déjà connaître ce principe. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je fais un rappel tout de même. Le triangle de Karpman, donc c'est Karpman qui l'a défini bien sûr,
et il définit 3 positions relationnelles dans lesquelles peuvent se trouver les êtres humains au niveau de leurs relations sociales. Et donc dans ces 3 positions, nous avons tout d'abord le sauveur, et donc le sauveur c'est celui qui sauve, tout simplement. Nous avons le bourreau. Le bourreau c'est celui qui coupe, celui qui met fin à la relation en particulier. Et nous avons pour finir donc la victime, et la victime c'est celle qui subit, tout simplement. Et généralement vous entendrez dans le milieu flamme jumelle qu'on décrit souvent le masculin comme prenant la position du sauveur ou du bourreau, et le féminin comme prenant la position de la victime ou du bourreau. Mais moi je dirais, en fonction de mon observation et de mon expérience de vie personnelle, que je pense que les 3 positions peuvent être adoptées à la fois par le masculin et à la fois par le féminin. Donc ici je n'attribuerai pas particulièrement une position favorablement plus pour une polarité ou l'autre. Et donc je vais tout d'abord commencer par décrire l'amour du sauveur. Et dans cette forme de comportement, le sauveur va vouloir donc aider l'autre. De son point de vue, il va être donc dans l'amour de l'autre. Or, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons tous des expériences de vie différentes, des opinions et des goûts différents, des aspirations différentes et des conceptions de la vie et du monde qui sont différents. Bien sûr, on peut voir certaines similitudes dans certaines situations vécues par différentes personnes, mais dans l'absolu, personne ne peut et ne doit vous dire ce que vous avez à faire pour arranger une situation particulière que vous êtes en train de vivre et dans laquelle vous êtes bloqué, dans laquelle vous n'arrivez pas à vous en sortir. Or, c'est précisément ce que va faire le sauveur. Et souvent lorsque l'aide ou le conseil ne lui aura pas été particulièrement demandé. Donc c'est aussi ça le problème, c'est notamment ça. Et le sauveur va en fait, pour vous donner ses conseils et son aide en quelque sorte, va généraliser en fait son expérience de vie personnelle, ses réussites et ses échecs, ainsi que le comportement qu'il juge adéquat, le comportement qui l'a aidé à sortir de ces situations à lui, à ses épreuves à lui, à tout le monde. Il va ainsi vouloir sauver les autres, dans le sens leur apporter la solution à leurs problèmes, mais toujours en fonction de sa conception du monde et de ses comportements à lui, de ce qui lui a permis de sortir de ses épreuves. Ainsi, lorsque le sauveur agit de la sorte, il n'est pas à l'écoute des autres, mais dans une volonté d'extension, d'expansion de son autorité ou de son pouvoir sur les autres, en leur disant ce qu'ils devraient faire d'après lui. Le problème, c'est bien sûr que du point de vue des autres, cela n'est pas considéré comme de l'amour, mais comme une ingérence dans leur vie et dans leurs actions. Cela va être même considéré comme un fort rejet et comme une forte humiliation de leur personne. En effet, ici, le sauveur, lorsqu'il fait ça, il n'est pas à l'écoute des autres, comme je l'ai dit, il n'est que dans une volonté d'imposer en quelque sorte sa volonté et ses opinions. Il va ainsi rabaisser les autres et faire comme s'il n'était pas capable de s'en sortir seul, et il va donc les contrôler par son ingérence dans leur vie. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que bien sûr les conseils que peut donner le sauveur à la personne peuvent être corrects et adaptés, c'est-à-dire vraiment l'aider dans son évolution personnelle, son chemin de vie, mais inversement, ils peuvent également être tout à fait incorrects et inadaptés. Et c'est surtout dans ce dernier cas que le sauveur fera donc beaucoup plus de mal que de bien. Et donc pour illustrer ce propos, j'ai une citation à vous octroyer. Cette citation elle est de Blaise Pascal, qui dit, donc citation, « L'homme n'est ni ange ni bête, mais le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. » Fin de citation. Il y a également un dicton français qui dit, donc citation, « L'enfer
est pavé de bonnes intentions. Fin de citation. Donc ceci c'est pour relever donc les deux problèmes principaux que je trouve dans le comportement donc, du sauveur, que sont premièrement l'insistance, sans bien sûr demande des conseils par rapport à l'autre. Et donc la solution ça va être bien sûr de ne pas insister. Vous pouvez tout à fait essayer d'aider l'autre, c'est normal de se soucier du bien-être de l'autre, mais s'il n'est pas en demande de votre aide, vous ne devez pas insister. Et le deuxième problème, bien sûr, c'est la non-écoute de l'autre. C'est-à-dire essayer de lui imposer votre vision des choses, votre manière de voir les choses, alors que lui a une conception totalement différente de la réalité, et que ce que vous lui apportez ne correspondra peut-être jamais à ce qui va vraiment l'aider à sortir de sa situation. Vous comprenez? Et donc là, la situation, c'est bien sûr être à l'écoute de l'autre, qui n'a donc pas la même vision de la vie que vous, et pas la même vie tout simplement que vous. Je précise donc ici que le but n'est bien sûr pas d'arrêter de vouloir aider l'autre ou de vouloir l'accompagner. Ici on serait dans une sorte d'abandon de l'autre, ce qui, d'après moi, encore une fois, n'est pas l'objectif. Et donc ensuite nous allons avoir l'amour du bourreau dont je vais parler. Et dans cette forme de comportement, le bourreau est celui qui va couper ou mettre fin à une situation donnée. Cela va être effectué donc par le bourreau car la situation en question ne correspond pas à ses attentes, à ses besoins, à ses désirs ou à ses envies, et qu'elle va engendrer chez le bourreau un sentiment de vide, un sentiment de manque d'amour donc, qui va être lié à une des 5 blessures de l'âme. Ainsi le bourreau, en mettant fin à la situation, va penser à lui et à son bien-être personnel au détriment de celui des autres. Le bourreau est dans l'amour de soi, qui peut même aller jusqu'à l'amour abusif de soi, c'est-à-dire au détriment des autres. Le bourreau va pouvoir mettre fin à la situation en question, soit par son contrôle, soit par sa fuite. Ici, contrôle ou fuite, encore une fois, soit le masculin, soit le féminin, indépendamment. Je n'attribue pas ici le comportement du contrôle au masculin. Le masculin peut très bien fuir cette situation, donc grâce à un comportement de fuite. Et inversement, le féminin peut contrôler la situation pour stopper cette situation qui gêne le bourreau. Mais cela peut, dans certains cas seulement, être vécu comme de la manipulation par les autres. Et je vais expliquer ce point-là. Alors pourquoi ça peut être vécu comme de la manipulation pour les autres? C'est qu'en fait le bourreau, en agissant de la sorte, va donner comme une injonction indirecte aux autres d'accomplir en réalité ses désirs et ses volontés, sous peine de voir leur partenariat ou leur relation coupée ou clôturée, le cas échéant, c'est-à-dire si les autres ne subviennent pas à ses besoins et à ses envies. En somme, il demande aux autres d'être dans le sacrifice d'eux-mêmes, donc de leur propre personne, en faveur du bourreau. Cela peut bien sûr fonctionner dans certains cas, en fonction de la situation et de son pouvoir qu'il a dans la situation. Mais dans les autres cas, le partenariat ou la relation en question sera tout simplement clôturé et il y aura donc prise de distance entre les protagonistes, car l'autre en question refusera tout simplement d'être dans le sacrifice de sa propre personne au profit du bourreau. Donc cette personne se retirera tout simplement de la relation ou du partenariat. Et donc pour finir, nous avons bien sûr l'amour de la victime. Et donc l'amour de la victime ici, ça va beaucoup ressembler à l'amour sacrificiel. Dans ce cas, la victime va subir l'influence des autres à son propre détriment. Il va y avoir deux situations. Soit la victime va être sujette à une volonté de sauvetage, donc par des sauveurs, soit la victime va être sujette donc au renoncement de soi en faveur de certains bourreaux. Donc deux situations en fonction des deux autres cas que j'ai énoncés auparavant.
la victime est davantage dans l'amour des autres, au détriment de l'amour de soi. Elle va davantage penser aux autres et à leur bien-être plutôt que à soi-même et à son bien-être personnel. Dans le premier cas que j'ai cité, donc la volonté de sauvetage, la victime ne va pas vouloir ou ne va pas pouvoir s'affirmer vis-à-vis des sauveurs potentiels. Elle restera donc dans une position de victime, c'est-à-dire qu'elle se verra imposer une situation qui ne lui convient pas, et ceci pour faire plaisir aux autres. Elle se laissera possiblement rabaisser et insulter sans répliquer. Elle n'arrivera pas à poser certaines limites. Et dans le deuxième cas, c'est-à-dire le renoncement de soi en faveur de certains bourreaux, la victime ne voudra pas renoncer à son partenariat ou à sa relation particulière avec son bourreau. Elle sera donc prête à toutes les concessions de sa personne, c'est-à-dire à toutes les concessions sur ses besoins, sur ses envies, sur ses désirs, afin de satisfaire les envies et les désirs du bourreau. Ici, la victime sera dans l'amour sacrificiel et sera donc victime d'abus des autres, que ce soit physique, soit moral, soit émotionnel ou soit psychologique. En conclusion de cette vidéo, je dirais tout simplement que les trois comportements que je viens de décrire comme étant le comportement du sauveur, du bourreau et de la victime sont des comportements que nous sommes tous amenés à un moment ou à un autre à traverser dans notre vie, c'est-à-dire à vivre et à matérialiser, si je puis dire d'une certaine façon. C'est-à-dire que je ne porte aucun jugement et je ne juge absolument pas les personnes qui sont actuellement dans cette situation et qui galèrent et qui ne s'en sortent pas tout simplement afin de sortir de leur souffrance, si je puis dire d'une certaine façon, et de ces schémas comportementaux. Pour moi, l'objectif, c'est de prendre conscience de ces schémas comportementaux afin d'essayer d'en sortir si cela ne correspond plus à votre aspiration relationnelle, si je puis dire, et à ce que vous voulez voir dans votre vie tout simplement. C'est en prendre conscience afin d'essayer, tant bien que mal, d'atteindre cette forme d'équilibre dont j'ai parlé auparavant, c'est-à-dire entre l'amour abusif et l'amour sacrificiel. C'est être dans l'équilibre entre notre amour propre, personnel à nous, et également l'amour des autres. C'est-à-dire d'une certaine façon, on ne peut pas dire que on aime d'autres personnes si on les délaisse totalement, si on les dénigre, et si on n'agit que en fonction de ce qui nous apporte à nous bonheur, joie et plénitude, si je puis dire. À mon avis, donc encore une fois c'est mon avis personnel, je pense qu'il faut également penser au bien-être des autres au détriment de notre bonheur personnel parfois. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé également. Ici je partage quelque chose d'assez personnel, donc n'hésitez pas bien sûr à me donner votre avis en commentaire, à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce également dans cette vidéo si vous l'avez aimée et si elle vous a parlé. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourra parler à d'autres personnes, si elle pourra être utile. Je rappelle ici pour ceux qui ne me connaissent pas que je suis praticien en biorésonance multidimensionnelle, que je peux vous accompagner dans votre rétablissement de votre santé physique ou énergétique. Je vous mets la playlist correspondante juste ici pour ceux qui sont intéressés. Je rappelle également que pour ceux qui sont flammes jumelles et qui désirent un accompagnement personnalisé, s'ils sont perdus dans leur parcours particulier, s'ils ont besoin d'un accompagnement, voilà, de conseils particuliers par rapport à ce que moi je peux leur apporter, et ben je serai heureux de le faire. Pareil, contactez-moi par courriel, tout est dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et merci de m'avoir écouté.